Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal de ce samedi 15 mai, le monde a célébré la Journée internationale des familles sous le thème « L'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ». L'objectif de cette célébration est d'attirer l'attention sur le rôle de la famille dans une société et ses évolutions. En moins de 3 jours du congrès électif de la Fédération guinéenne de football, la commission électorale a rencontré ce samedi les candidats. Objectif, présenter la situation sur les préparatifs et les outils. La rencontre s'est tenue au centre technique de Nongo. Et enfin, comme tous les samedis en fin de journal, vous aurez droit à la revue de la presse, le traitement de l'actualité par nos confrères de la presse locale. Ce sera avec Djibril Ba. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Après l'invite à la reprise du dialogue politique en Guinée par l'Union européenne, les acteurs politiques guinéens se préparent pour la tenue d'un dialogue franc. Même s'ils n'ont pas encore officiellement été invités pour les pourparlers, ces acteurs souhaitent déjà un dialogue sincère pour la décrispation de la crise politique qui mine le pays depuis la présidentielle d'octobre 2020. Bernard Koundouno et Aboubakar Kekebangura ont rencontré le chef de file de l'opposition. Voici leur compte rendu. La situation sociopolitique guinéenne inquiète les institutions internationales. Dans un courrier adressé au gouvernement, l'Union européenne invite les acteurs politiques à la reprise du dialogue, le seul moyen de décrisper la situation sociopolitique du pays. Sur la question, l'actuel chef de file de l'opposition, qui a toujours multiplié les efforts pour la tenue de ce dialogue en Guinée, se dit heureux et souhaite la franchise dans les pourparlers. C'est notre souhait depuis que j'ai commencé, j'ai toujours dit, dialoguons-nous, asseyons-nous, parlons-nous. Parce que sinon, j'ai dit, personne ne peut nous aider aujourd'hui. J'ai dit ça très tôt, il y a longtemps. Depuis l'annonce de cette invite au dialogue, le chef de file de l'opposition s'active en collaboration avec son cabinet pour déjà travailler sur les points à débattre lors de ces pourparlers. D'ici là, on est sollicité, ok. On a des TDR. On va examiner, mais sinon, aussi, après mardi, on va constater la chose, et puis on va attendre que, proprement dit, que le dialogue soit, qu'on puisse nous dire comment et quand ça va se passer. Sur la question, Cellou Dalein Diallo estime qu'il n'y a plus d'intérêt à dialoguer avec le chef de l'exécutif guinéen Alpha Condé, d'où la main tendue de Mamadou Sylla. On doit s'asseoir quand on t'appelle. Il faut venir suivre et écouter d'abord, avant de commencer par le mal. Au sein du cabinet du chef de file de l'opposition, les députés se disent engagés pour la tenue de ce dialogue, mais souhaitent également la franchise des acteurs concernés. Nous devons nous retrouver mardi pour en débattre. Nous espérons que d'ici là, nous recevrons les documents, nous saurons exactement de quoi ils retournent, aussi bien les TDR que les participants. Mais je crois qu'il ne faut pas d'a priori, il faut que chacun s'engage vraiment dans l'honnêteté. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, l'humanité a célébré ce samedi la Journée internationale des familles. Cette année, le thème retenu est l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Cette journée particulière dédiée aux familles a lieu le 15 mai de chaque année, ce depuis 1993, une occasion pour le système des Nations Unies d'attirer l'attention sur le rôle de la famille dans la société et ses évolutions. En Guinée, elle sert de rappel et de dénonciation de toutes les formes de violence constatées dans les différentes familles. Ali Badra Kamara, Aboubakar Kekebangura pour le reportage. Proclamé par l'ONU en 1993, dans le but d'attirer l'attention des décideurs internationaux et du grand public sur les problèmes et les besoins de la famille, ainsi que le moyen efficace d'y faire face. En Guinée comme dans plusieurs pays d'Afrique, la Journée internationale des familles intervient sous fond des problèmes de la sous-alimentation, couplé à celui du faible taux de scolarisation des enfants dans certaines familles. Conséquence, le banditisme et autres fléaux, freinant ainsi leur épanouissement. La famille constitue la première structure, la première forme d'organisation de la vie humaine. C'est à son sein
que l'être humain doit naître, dont les premières vertus, c'est là qu'on doit inculquer à l'être humain. C'est là d'ailleurs que l'homme accepterait de grandir dans le giron. Cela veut dire quoi? Dans une ceinture, dans un encadrement. Les vertus, je veux parler là de l'amour, je veux parler là de la pitié, je veux parler là du pardon de l'être humain. Voilà. Donc, qui part de la paix dans la famille, part de la paix dans toute forme d'organisation sociale, parce que tout va de là. Dans les sociétés traditionnelles, les pratiques comme le mariage précoce, l'excision, les violences conjugales et autres fléaux sont constatés. La présidente de l'ONG à Mali met un accent sur l'excision des jeunes filles qui serait compromettante pour la santé des victimes au sein des familles. La pratique continue, ces pratiques continuent dans nos sociétés. On pensait que c'était plus au village, mais même dans la capitale, on en est témoin. Donc, on pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument arrêter. On continuera à se battre pour que ça s'arrête et parce que c'est pas bien pour la santé déjà. À plus forte raison, les autres aspects psychologiques, épanouissement et tout ce qui s'ensuit. Des pratiques qui s'expliqueraient aussi par l'analphabétisme des populations. Selon ce philosophe, l'État devait jouer son rôle d'arbitre pour juguler ces pratiques dans les différentes familles africaines. Lorsque nous prenons le continent africain, le plus grand problème de l'instauration de la plupart des vertus dans ce continent est lié à l'analphabétisme à grande échelle. Puisque le levier de commandement de toute nation reste et demeure l'État, c'est à l'État de définir ce sera dans son calendrier. En Guinée, pour nombreux observateurs, cette journée devait servir de sensibilisation des responsables de famille sur les effets des nouvelles technologies qui influencent négativement les familles africaines. L'imam Nanfo Diaby est toujours en détention à la CMS numéro 13 de Missira dans la ville de Kankan. Son avocat, maître Salifou Biavogui, dénonce une détention arbitraire de son client qui, selon lui, est victime de la raison du plus fort. Il exige sa libération immédiate et sans condition en attendant que la Cour suprême tranche sur ce dossier. Djena Bangoura pour le décryptage. L'imam Ismaël Nanfo Diaby a été arrêté en pleine prière le jour de la fête de Ramadan à son domicile par les agents des forces de sécurité. Il est accusé d'avoir dirigé la prière en langue ko. Son avocat maître Salifou Biavogui qualifie son interpellation d'injuste et de violent. S'il y a une interdiction contre lui, cette interdiction est nulle et de nul effet, dès lors que d'ailleurs elle est sérieusement attaquée devant la Cour suprême. Tant que la Cour suprême ne tranche pas, mon client doit rester libre. Mieux, la loi fondamentale est claire. Chaque citoyen est libre de croire, de prier, de professer sa foi religieuse. Selon lui, Nanfo Diaby est traumatisé en prison. C'est pourquoi il affirme qu'il n'arrêtera pas tant que son client ne recouvre pas sa liberté. D'ailleurs, pour lui, l'imam n'est pas en infraction. Il ne peut pas être poursuivi sous la base de cette interdiction dès lors que d'ailleurs celle-ci n'est pas une infraction qui attache une sanction. Peut-être une contravention de 5e classe qui ne peut dépasser 50 000 francs. Maître Béa a tenté de rentrer en contact avec le procureur en vain. Pourtant, selon lui, l'imam a été mis aux arrêts sous l'ordre du préfet qu'il qualifie de violation grave des droits de l'homme et des textes. Il pense que ce rôle revient au juge de paix ou au procureur général. Interlocuteur maintenant doit être monsieur le procureur de la République qui malheureusement depuis 24 heures le téléphone sonne, il n'y a pas de répondant. Nous allons continuer à dénoncer l'arbitraire et à exiger sa remise en liberté. Nous ne croyons pas qu'on va pousser l'injustice jusqu'à organiser un procès dans cette affaire. Le monsieur doit être libéré. Maître Béa entend donc que le procureur de la République donne des instructions pour libérer l'imam Nanfo Diaby. La biométrisation des documents de transport, c'est la solution trouvée par le gouvernement guinéen pour lutter contre la falsification et la fraude. Ce vendredi, le ministre des Transports s'est rendu dans les locaux de l'entreprise en charge de confectionner les permis de conduire sécurisés équipés dans la commune de Ratoma pour savoir l'évolution de ce projet. Reportage Malik Senghera Kamara, Thierno Sadouba.
En Guinée, d'après les statistiques fournies par le ministère des Transports, 80% des permis de conduire sont faux. Ainsi, le projet visant à sécuriser ce document a été confié à l'entreprise Système informatisé de gestion des permis de conduire biométriques SIS à Kipé. Ici, le travail évolue à grands pas pour mettre fin à l'ancien système. Ce projet permettra d'employer plus de 300 personnes à Conakry et dans les 7 bureaux régionaux de transport terrestre à l'intérieur. De doter la Guinée d'un système de délivrance de permis de conduire biométrique moderne de dernière génération. D'avoir une base de données fiable et sécurisée. De rendre le permis de conduire guinéen sécurisé et infalsifiable. Sur le terrain, le constat révèle que des conducteurs avaient la facilité de se doter des permis de conduire sans pour autant avoir la maîtrise d'être derrière le volant. Avec ce nouveau système, l'usager est dans l'obligation de passer un test suivant des procédures. Enfin, les conducteurs guinéens vont passer un examen après avoir suivi des cours de code de la route. On va cesser de voir des motards vous doubler sur la droite, un certain nombre de comportements qui vont améliorer la circulation. Ce permis biométrique répond aux normes internationales. Il est infalsifiable, prévient les experts. Nous avons mis en place une grosse structure informatisée et de haute technologie qui permettra les citoyens et les usagers à avoir un permis de conduire sécurisé et standard mondial. Je peux dire que Thomas Grec a fait le travail avec sérieux. Et ce sérieux donne à notre permis de conduire une importance, pas seulement aux yeux des Guinéens, mais aussi à l'étranger. La biométrisation des documents de transport en Guinée, en dépit de sa sécurisation, est une manière d'éviter les tracasseries policières, mais aussi de renflouer les caisses de l'État. Les cardiopathies congénitales sont des malformations du cœur. Elles surviennent au cours de sa formation pendant la vie intra-utérinaire. En Guinée, de plus en plus d'enfants sont victimes et un adolescent de 15 ans qui traîne cette maladie vient d'être évacué en Turquie pour son traitement. Mamadou Kalisso commente les images de Korea Bokourma. Fassou Nyakwe Kolié, 15 ans, souffre d'une cardiopathie congénitale. Des piles d'examens et traitements suivis en Guinée n'ont pas suffi. Il a dû abandonner les cours en 2018 alors qu'il faisait la 9e année. Aujourd'hui, tout son souhait est de recouvrir sa santé et reprendre le chemin de l'école. Ça m'a causé beaucoup de choses. Ça m'a empêché à étudier. Je vais étudier, mais la maladie m'a empêché. Je faisais la 9e année, mais depuis 2018, je n'étudie pas à cause de la maladie. Il s'est embarqué ce vendredi soir pour la Turquie où il doit suivre son traitement. Pour ses parents, l'émotion est forte. Il salue le combat mené par ces activistes dans la lutte contre ces maladies rares qui font de nombreuses victimes. S'il y avait un mot qu'on pouvait dire plus que merci, je pouvais dessus dans l'émotion. Je suis très très contente de son départ et je remercie l'ONG Alpha pour tout ce qu'il a fait pour mon petit-fils. Aujourd'hui, je le vois maintenant que nous allons à l'aéroport pour son départ. Quand je vois aujourd'hui mon fils partir dans son traitement, vraiment je suis très content. Je remercie que Alpha. Ces activistes suivent également les dossiers de 5 autres patients qui attendent d'être évacués. Dans les prochaines semaines, des campagnes de sensibilisation seront organisées pour prévenir ces maladies congénitales. Nous allons essayer les mois à venir, mener des sensibilisations au niveau des hôpitaux, des centres de santé pour pousser les femmes à faire des examens approfondis pour voir est-ce que leur enfant ne porte pas cette maladie. Parce que imaginez, c'est très difficile après, si l'enfant est né avec la maladie dans nos pays africains ici, c'est très très difficile. Comme Faso, de nombreux enfants souffrent de ces maladies dont le traitement nécessite le plus souvent une évacuation sanitaire à l'étranger.
Un nouveau livre dans le paysage littéraire guinéen. Il s'agit de Qui nous dirige de l'écrivain et révérend pasteur Danny Kevin. À travers sa plume, l'auteur a voulu interpeller les jeunes Africains qui optent pour l'aventure, mais malheureusement, et qui meurent souvent sur le chemin de l'Europe, considéré comme l'Eldorado. Danny Kevin adresse aussi un mot aux Africains qui, selon lui, sont la solution à cette triste réalité qu'est l'immigration clandestine qui continue d'endeuiller plusieurs familles sur le continent. Justin Leno, Kiaron Sadoba. C'est avec un sentiment de très grande joie que je me tiens là à être témoin oculaire de l'histoire historique, mais je dirais prophétique, d'un document qui va éveiller les consciences. C'est un livre intitulé « Qui nous dirige ». Dans son contenu, l'auteur vient réveiller les consciences des jeunes Africains qui risquent leur vie au quotidien pour se rendre en Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. Quelque part, il donne raison, mais aussi il dit non, que ça me fait mal. Parce qu'il faut dire qu'il part en Europe, en réalité, il part à la recherche de ce qui nous appartient. Ce qui se trouve là-bas, c'est à nous. Mais les moyens utilisés pour partir n'est pas bon. Le livre fait près de 100 pages. Il est réparti en 2 grandes parties dont le but est la provision, mais aussi le véritable nom du continent africain. Berceau de l'humanité où tout a commencé selon les historiens, sauf que ses fils semblent l'ignorer aujourd'hui au détriment des autres continents de la planète. Il faut qu'on mette embargo sur nous. L'embargo, c'est parce que les hommes disent, un traitement parlant, ce n'est pas de ça que je parle. Qu'on fait une force même, qu'on ne demande plus à FMI, qu'on ne demande pas à la Banque mondiale. Nous avons tout et nous avons tout chez nous en Afrique. Le livre Qui nous dirige s'adresse aussi aux chefs d'État africains qui en réalité sont ceux qui peuvent à tout prix éviter le cauchemar à la jeunesse africaine en mettant à sa disposition ce qu'il faut selon l'auteur. Je veux également tirer l'attention de nos chefs d'État. Le bonheur se trouve pas à l'autre côté. Le bonheur se trouve là où nous sommes. Dieu nous a donné tout. Il faut que le peuple africain s'élève. Il faut que les jeunes africains s'élèvent. La vie ne se trouve pas à l'autre côté de la mer. Quand je vois les jeunes gens de mon âge qui meurent dans la mer, ça me fait très mal. À travers ce livre, son auteur, le révérend pasteur Danny Kevin, souhaite voir le continent africain prendre son destin en main. Lui, il décide, après 40 ans aux États-Unis, de rentrer au bercail. Il s'agit de Los Fofana, un compatriote qui veut œuvrer pour le rayonnement de la culture guinéenne. Pour réussir, il compte une collaboration avec les autres structures qui œuvrent dans ce domaine. Sia Yvon Tono, Djibril Kaba Kamara pour le reportage. Il est juste là pour rendre effectif son projet, accompagner les artistes. Pas seulement, lorsqu'on l'appelle ses intimes, doit également assister les vulnérables. Depuis le pays de l'oncle Sam, il reçoit les éloges de ses bénéficiaires. Pour Los, c'est une façon de faire évoluer la culture guinéenne. On a beaucoup de mouvements ici. La Guinée fait Bompard, beaucoup d'autres mouvements qui sont là pour le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il a été gentil, bien avec tout le monde. Vous savez, quelqu'un dans la vie, aujourd'hui, quand tu es bien, tu vas le savoir ici. Los, à travers les expériences acquises dans de nombreux pays, veut contribuer pour le développement de son pays. Conjuguer les efforts avec d'autres structures pour le progrès de la culture de la Guinée, il ne l'exclut pas, il le souhaite ardemment. La famille Makolé a rendu un dernier hommage à son fils Abraham Kami Makolé alias Navigator. L'artiste, vous le savez, est décédé le 3 avril dernier des suites d'un accident de la circulation en haute banlieue de Conakry. Antoinette Dédé-Onivogui et Maralex Silla étaient de la partie. Voici leur compte rendu. 40 jours après son décès, la famille Makolé décide de lever l'équivoque en organisant une messe de requiem à la mémoire de leur fils Abraham Kami Makolé alias Navigator et faire taire les rumeurs qui courent dans la cité. Cette messe a regroupé du monde à l'église de l'Ascension de Ratoma. Accusé d'avoir été abandonné par sa famille, son frère aîné regrette simplement que Abraham ne soit pas là pour témoigner les faits et de porter plus haut l'étendard de la culture guinéenne. Il n'y a aucune famille sans problème. Ça, ce n'est pas vrai. Même chez vous, vous savez qu'il doit y avoir des personnes qui, des fois, s'écartent. Mais à la fin, tout le monde finit par revenir.
Parce qu'en sous on dit que Souti Kobi Mounana dit Kobi Walede, où il aurait pu être beaucoup plus, où il aurait encore pu pousser plus la musique guinéenne, où il aurait pu être un membre de sa famille, parce que c'est ce qu'il cherchait à faire finalement. Navigator était aussi celui qui se distinguait par sa capacité à faire rire tout le monde. Parents, amis, frères et collaborateurs se souviennent encore. Donc c'est de ne pas pouvoir chahuter avec lui, de ne pas pouvoir qu'il me raconte des histoires. Par exemple, quand j'étais dans la voiture, on passait vers l'aéroport, on voyait l'avion et tout. Mais moi, je n'étais jamais montée dans l'avion auparavant. Donc ça, ce sont des histoires que ça me manque, je ne peux plus raconter ça avec lui. Déjà, on nous confondait toujours, on nous prenait pour des jumeaux parce qu'on se ressemblait beaucoup. Et on a eu de bons liens, on a vraiment eu de bons liens et on a eu que de bons souvenirs. Comme on aime à le dire, la mort n'arrête pas l'amour. Partagé entre regret et désolation, le père biologique du défunt peine à trouver les mots. J'étais abattu, concerné, je ne savais que faire. Parce que le choc était très intense à moi. Mais par la grâce de Dieu, je me suis remis. Et je ne peux toujours dire que, en paraphrasant le prophète Job, Dieu a donné, Dieu a ôté. Un carnaval géant jusqu'à la grande famille des Makolé à Petit Simbaya a été également organisé. En bref, le procureur du TPI de Kaloum, Alpha Seni Kamara, a pris un mandat d'arrêt contre Mamadou Antonio Souaré, président sortant de la Fédération guinéenne de football. Selon le site mosaicguinée.com, ce mandat d'arrêt fait suite à une plainte de l'AS Kaloum contre l'avocat Maître Abega pour manœuvre de déstabilisation et trouble à l'ordre public et viserait indirectement le président Antonio Souaré, à qui on reprocherait des choses dans la gestion de la Fédération guinéenne de football. Selon nos informations, tout serait planifié pour mettre aux arrêts demain dimanche Antonio Souaré, patron de SAM GBM, à sa descente d'avion de retour d'une mission à Kigali au Rwanda. Nous restons toujours avec le sport à quelques jours du congrès électif de la Fédération guinéenne de football. La commission électorale a rencontré les candidats. Objectif, présenter la situation sur les préparatifs et les outils. Plusieurs candidats ont répondu présents à cette rencontre tenue cet après-midi au centre technique de Nongo. Et techniquement, la commission électorale dit être prête pour le congrès. Djibril Ba, Mamadou Bouiba et Aboubakar Din Kamara pour plus de détails. C'est la première rencontre entre la commission électorale de la FEGIFOOT et les candidats, une occasion pour partager les points de vue pour réussir l'organisation du congrès. C'était la première fois de prendre contact avec tous les candidats et pour que nous puissions être au même niveau d'information, les expliquer tout ce que nous avons posé à date comme acte sur le terrain dans le cadre de l'organisation de cette importante élection au sein de la Fédération guinéenne de football. Alors c'était une rencontre d'échange, de concertation comme vous l'avez bien suivi. Au cours de cette rencontre, la commission électorale est revenue sur tous les actes qu'elle a posés depuis sa mise en place. D'avoir abordé essentiellement toutes les questions d'ordre administratif et technique et les informer que nous sommes fin prêts pour la tenue effective de l'Assemblée générale le 18 mai 2021, Inch'Allah. Parmi les candidats qui ont répondu à l'appel de la commission électorale, Kerfala Person Kamara, le président du Afia Football Club, est séduit par le travail effectué par la commission électorale. Ils nous ont présenté des documents qui doivent servir des éléments dans le cadre des élections du 18. Donc toutes les fiches qui doivent concourir à cela ont été présentées à l'ensemble des candidats. C'est vraiment une fierté, on est très satisfaits. Si la commission électorale est techniquement prête pour le congrès, tel ne semble pas être le cas pour tous les membres statutaires, car sur les 65 délégués, seulement 33 ont rallié Conakry à 72 heures de ce rendez-vous. Sur le même sujet, alors que beaucoup d'observateurs pensent que la mise en place d'un comité de normalisation à la Fédération guinéenne de football est inévitable, Kerfala Person Kamara tente de temporiser, candidat au poste de président. Il indique que dans tous les cas de figure, ce sont des Guinéens qui vont gérer la fédération. C'est pourquoi il invite les acteurs du football à privilégier l'intérêt général. On l'écoute au micro de Mamadou Ouiba et Aboubakar Din Kamara.
ce soit le CONOR qui soit mis en place, que ce soit les élections, ce sera toujours les Guinéens qui vont voter et toujours les Guinéens qui vont être à la Fédération guinéenne de football. Donc ça ne change rien. La FIFA ne peut pas venir gérer les questions de football pour les Guinéens. Ce n'est pas possible. La FIFA ne peut pas décider à la place des acteurs de football guinéen. Ce n'est pas possible. Mais si la FIFA vient, c'est si nous ne nous entendons pas entre nous. Et si on ne s'entend pas entre nous, cela peut se savoir par plusieurs manières. Et en ce moment, le comité de normalisation sera mis en place. À présent, place à la revue de presse dans ce journal. L'imam Nanfo Diaby en prison, la descente musclée chez Antonio Soiré. Cette semaine, ce sont les gros titres des médias guinéens. Voyons tout cela donc avec Djibril Ba. Bonsoir. À la une cette semaine, l'imam Ismaël Nanfo Diaby arrêté à Kankan par les forces de sécurité. Titre actuguinée.org. Le quotidien rappelle que l'imam a été suspendu depuis le 19 juin 2019 de toutes les activités religieuses par un arrêté de la Ligue islamique. L'imam a alors fait prier à langue maninka dans son domicile à Kankan à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Guinée Matin a repris le même titre à Kankan, l'imam qui fait prier en maninka, arrêté avec plusieurs de ses disciples. Le site d'information de préciser que Nanfo est un chroniqueur islamique et promoteur de l'écriture Nko. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, souligne qu'Ismaël Nanfo Diaby était avec ses adeptes en train de célébrer l'Aïd. Entre-temps, les agents de force de l'ordre ont encerclé le lieu de prière avant de faire usage de gaz lacrymogène et mettre aux arrêts l'intéressé. Mosaïque écrit que Nanfo est dans une destination inconnue. Son avocat s'inquiète et appelle à sa libération. Je me suis informé auprès de la plus haute autorité judiciaire de la contrée, mais jusqu'à présent, je ne connais pas le chemin qu'il a emprunté. Or, le dossier est devant la Cour suprême. Nous avons même demandé le sursis à l'exécution de la décision d'interdiction, a dit son avocat cité par Mosaïque. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net, de son côté, nous fait savoir tout simplement qu'il y a eu une grande mobilisation des fidèles musulmans pour la fête de Ramadan à Kankan, à la grande mosquée par exemple, où les autorités administratives se sont acquittées de leurs devoirs. Le grand imam, dans son sermon, a invité les fidèles au pardon, à l'abstinence des péchés contre leurs frères. À la une également, cette semaine, des gendarmes débarquent notamment au domicile du président sortant de la FEGIFOOT, selon le site laguinée.info. Une équipe de gendarmes était officiellement en patrouille afin de déloger des agents des forces de l'ordre en service de gardiennage chez les particuliers. Finalement, l'intervention du général Ibrahim Baldé, au commandant de la gendarmerie nationale et celle des jeunes du quartier, aurait permis de dissuader les visiteurs indésirables, a précisé l'auteur de l'article « Descente des gendarmes chez Antonio ». Il n'était pas visé particulièrement, titre Mosaïque. Des contrôles ont été effectués dans des domiciles comme ça à travers la ville de Conakry. Personne n'était particulièrement visé, affirme Aladissé Lou Camara, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Le site d'information Objectif 224 de rapporter que Antonio Soiré n'a pas voulu coopérer. Ces descentes sur le terrain sont consécutives à des instructions nombreuses et répétées des hiérarchies compétentes de ne pas utiliser des hommes en uniforme voués au service public à des fins privées, à savoir la protection d'opérateurs économiques ou de particuliers et de leur domicile. Malheureusement, le constat révèle que les mauvaises pratiques persistent, entamant ainsi la réputation des services de défense et de sécurité tout en causant des discriminations dans la société, sans compter les innombrables désagréments subis par les citoyens, a écrit le quotidien. Merci donc à Djibril Ba pour cette revue de la presse et c'est cet élément qui met fin à ce journal coordonné par Ali Badra Kamara. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé Abouakar à Fotesouma. Merci de votre aimable attention et bonne suite au programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.